Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je voudrais travailler les exercices de la leçon, les phrases simples et les phrases complexes déjà expliquées dans la vidéo précédente. Donc, avant de commencer les exercices, nous allons faire un petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'une phrase simple? Qu'est-ce qu'une phrase complexe? Qu'est-ce qu'une phrase non verbale? Une phrase est dite non verbale lorsqu'elle ne renferme pas de verbe. Donc, la phrase verbale, par contre, est une phrase qui renferme un ou plusieurs verbes. Lorsque la phrase renferme un seul verbe conjugué, on dit que la phrase est une phrase simple. Lorsqu'elle est formée de deux ou de plusieurs verbes conjugués, la phrase est dite phrase complexe. La phrase simple est formée d'un seul verbe conjugué et par suite d'une seule proposition. Cette proposition est dite proposition indépendante car elle ne dépend pas d'une autre proposition. Dans la phrase complexe, il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. C'est-à-dire, s'il y a deux verbes conjugués, on dit il y a deux propositions. S'il y a trois verbes conjugués, il y a trois propositions et ainsi de suite. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Donc, dans la phrase complexe, puisqu'il y a plusieurs propositions, ces propositions doivent être reliées ensemble. Donc, selon le procédé de liaison, on peut avoir des phrases juxtaposées, des propositions juxtaposées, des propositions coordonnées et des propositions subordonnées. Donc, lorsque les deux propositions sont reliées par l'un des signes de ponctuation suivants, virgule, point virgule ou bien deux points, on dit les deux propositions sont juxtaposées et par suite elles sont indépendantes. Donc on obtient deux propositions indépendantes. Lorsque les deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou bien un autre adverbe de liaison, comme puis, ensuite, ainsi, etc., les propositions sont dites coordonnées. Aussi, dans ce cas, les deux propositions sont indépendantes, c'est-à-dire ne dépendent pas l'une de l'autre. Mais lorsque les deux propositions sont reliées ou bien par un pronom relatif, que ce soit simple ou bien composé, qui est que, dont, ou, laquelle, duquel, à laquelle, etc., ou bien par une conjonction de subordination, dans ce cas, on dit les deux propositions sont subordonnées. Dans ce cas, on obtient deux types de propositions. Une proposition subordonnée, c'est celle qui commence par la conjonction de subordination ou bien le pronom relatif. L'autre est la proposition principale. Donc maintenant, après avoir terminé le rappel, nous allons commencer l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on doit transformer les phrases non verbales en phrases verbales et les phrases verbales en phrases non verbales en utilisant un mot de la même famille que le mot en gras. Je commence par la première phrase. Les voyageurs embarquent immédiatement. Dans cette phrase, il y a un verbe, c'est le verbe embarquer. Il embarque, donc c'est le verbe embarquer conjugué au présent. Donc la phrase est donc verbale, on doit la transformer en une phrase non verbale. Je transforme le verbe embarquer en un mot, en un nom de la même famille. Donc c'est embarquement. La phrase sera embarquement des voyageurs immédiatement. La phrase 2. Contrôle des passeports par les douaniers. Contrôle de passeport par les douaniers, dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Donc, il y a le nom contrôle. Je dois trouver un verbe de la même famille. C'est contrôler. Mais qui contrôle les passeports? Ce sont les. Donc, la phrase sera les douaniers contrôlent les passeports. La phrase suivante, le train s'arrête à toutes les gares. S'arrête, c'est le verbe s'arrêter conjugué au présent de l'indicatif. Je dois trouver un nom de la même famille que s'arrêter, c'est l'arrêt, arrêt. Donc on peut dire arrêt du train à toutes les gares. La dernière phrase dans cet exercice, interdiction de fumer dans l'avion. Donc, interdiction, c'est un nom. On doit trouver
un verbe, le verbe interdire. Donc, on peut dire fumer dans l'avion est interdit. Bien, il est interdit de fumer dans l'avion. Terminé l'exercice 1, passons maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, repérez les verbes conjugués et indiquez s'il s'agit de phrases simples ou de phrases complexes. Donc, une phrase simple, je répète, c'est une phrase qui renferme un seul verbe conjugué. Une phrase complexe, c'est une phrase qui renferme deux ou plusieurs verbes conjugués et par suite deux ou plusieurs propositions. La phrase 1. Je rêvais d'aller en Chine pour voir la Grande Muraille. Je rêvais, c'est le verbe rêver, conjugué à l'imparfait. Il faut faire attention. Il y a le verbe aller qui est à l'infinitif, le verbe voir qui est à l'infinitif. On ne les compte pas. Je compte seulement les verbes conjugués. Dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué. La phrase est donc phrase simple. C'est une phrase simple formée d'une seule proposition indépendante. Donc, toute cette phrase simple est une proposition indépendante. La phrase 2. Les matelots étaient tout prêts quand le capitaine monta à bord. Les matelots étaient, c'est le verbe être à l'imparfait, tout prêt quand le capitaine monta, c'est le verbe monter conjugué au passé simple. Il y a deux verbes conjugués, la phrase est donc phrase complexe. Donc, il y a deux verbes conjugués et par suite deux propositions. On remarque ici que les deux propositions sont reliées par quand, qui est une conjonction de subordination. Dans ce cas, j'obtiens une proposition subordonnée, c'est celle qui commence par quand, c'est-à-dire quand le capitaine monta à bord, c'est la proposition subordonnée. L'autre, les matelots étaient tout prêts, c'est la proposition principale. La phrase suivante. Un homme se tourna vers moi et m'invita à entrer dans sa boutique. Il y a le verbe se tourna, un homme, il se tourna, c'est le verbe se tourner au passé simple, et invita et m'invita, le verbe inviter aussi conjugué au passé simple. Ici, je ne compte pas le verbe entrer car il est à l'infinitif. Donc, il y a deux verbes conjugués, se tournant et invita. Donc, il y a deux propositions. Deux propositions, c'est-à-dire la phrase est complexe. Comment ces deux propositions sont reliées? Elles sont reliées à l'aide de la conjonction de coordination et. Donc, les deux propositions sont coordonnées, elles sont donc indépendantes. La phrase suivante. Il avait déjà parcouru presque la moitié du globe. Il faut faire attention. Le verbe ici, c'est avait parcouru. C'est un verbe conjugué à un temps composé. C'est le plus que parfait. Donc, c'est le verbe parcourir conjugué au plus que parfait. L'auxiliaire est à l'imparfait et le participe passé du verbe parcourir. Donc, avait parcouru, c'est le verbe parcourir conjugué au plus que parfait. Donc, dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué. Donc, la phrase est simple, est dite simple et par suite, elle est formée d'une seule proposition indépendante. Donc, il faut faire attention. Ici, il n'y a pas de verbe avait et parcouru. Non, c'est le verbe parcourir conjugué au plus que parfait. Donc, ça, c'est l'auxiliaire avoir et non le verbe avoir. Donc, il y a un seul verbe conjugué. La phrase est simple. La phrase suivante. Nous ne savons pas à quelle date il va rentrer. C'est le verbe savoir conjugué au présent à la première personne du pluriel, nous. Nous ne savons, le premier verbe, pas à quelle date il va. Il va, c'est le verbe aller aussi conjugué au présent. Il y a deux verbes conjugués, je ne compte pas rentrer car il est à l'infinitif. Il y a deux verbes conjugués, savons et va. La phrase est donc phrase complexe. La dernière phrase, la montgolfière vient d'entamer sa descente. Donc, dans cette phrase, il y a le verbe venir conjugué au présent. Je ne compte pas entamer car il est à l'infinitif. La phrase est donc une phrase simple, c'est-à-dire il y a une seule proposition indépendante. Passons maintenant à l'exercice 3.
Dans l'exercice 3, on nous demande de délimiter les différentes propositions dans les phrases et indiquer si elles sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Le navire avançait rapidement depuis que le vent s'était levé. Dans cette phrase, il y a le verbe avancer à l'imparfait, s'était levé au plus que parfait. Donc, il y a deux propositions. Comment ces deux propositions sont reliées? À l'aide de depuis que. Donc, depuis que, c'est une conjonction de subordination. Donc, les deux propositions sont subordonnées. Donc, il y a une subordonnée, c'est celle qui commence par depuis que, c'est-à-dire depuis que le vent s'est élevé, c'est la proposition subordonnée. L'autre, le navire avançait rapidement, c'est la proposition principale. La deuxième phrase, le brouillard était tombé, il ne voyait plus la route. Dans cette phrase, il y a le verbe était tombé au plus que parfait, le verbe voyer, le verbe voir, c'est-à-dire à l'imparfait. Il y a deux verbes conjugués et par suite deux propositions. Comment ces deux propositions sont reliées? Grâce à la virgule ici. Donc, lorsque les deux propositions sont reliées par un signe de ponctuation comme la virgule, le point-virgule ou bien le deux points, les deux propositions sont donc juxtaposées. Dans ce cas, on obtient deux propositions indépendantes. Donc, le brouillard était tombé, la première proposition indépendante. Cette proposition est juxtaposée à la deuxième. Il ne voyait plus la route, qui est aussi une proposition indépendante. La phrase suivante, le temps s'annonçait menaçant, donc il s'équipa chaudement. Dans cette phrase, il y a le verbe s'annoncer à l'imparfait, le verbe s'équipa au passé simple. Il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. Par quoi ces deux propositions sont-elles reliées? Par donc la conjonction de coordination. Donc, les deux propositions sont donc coordonnées. Donc, elles sont dans ce cas des propositions indépendantes. La phrase suivante, il décida de prendre le chemin caillouteux, mais la neige bloquait le passage. Donc, le verbe décida, le verbe bloquer. Décida au passé simple, bloquer à l'imparfait. Il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. Comment ces deux propositions sont-elles reliées? À l'aide de mais, qui est aussi une conjonction de coordination. Donc, on obtient dans ce cas deux propositions coordonnées, elles sont indépendantes. La phrase suivante, il aimait naviguer, il se sentait libre sur l'océan. Il y a le verbe aimer à l'imparfait. Je ne compte pas naviguer car il est à l'infinitif. Aimer, se sentait, c'est le verbe se sentir à l'imparfait, verbe de. Il y a deux verbes, donc deux propositions. Comment elles sont reliées? Par la virgule. Donc, elles sont juxtaposées et par suite indépendantes. La dernière phrase, quand la montgolfière s'éleva dans les airs, il eut le souffle coupé. Donc, dans cette phrase, il faut faire attention. Il y a deux verbes, s'éleva et eut. C'est le verbe il eut le souffle coupé, eut le verbe avoir au passé simple. Donc, il y a le verbe s'élever au passé simple et le verbe avoir au passé simple. Comment s'en relier? Ici, il faut faire attention. Il ne faut pas tenir compte de cette virgule, car on remarque que la première proposition commence par quand, qui est une conjonction de subordination. On dit les deux propositions sont subordonnées. Donc, il y a une proposition subordonnée quand la montgolfière s'éleva dans les airs et il eut le souffle coupé, c'est la proposition principale. Le dernier exercice, transformer les phrases simples suivantes en phrases complexes en les reliant de façon variée. Donc, il faut varier les façons par juxtaposition, par coordination ou bien par subordination. La première phrase, je me joignis à une caravane, point, nous partîmes. Donc, on peut ici relier par une conjonction de coordination. Je me joignis à une caravane et nous partîmes. Donc, j'efface le point, je mets et j'écris nous en minuscule. Ou bien, je peux ajouter ici à la place du point un adverbe de liaison comme puis.
je me joignis à une caravane, puis nous partîmes. Dans ce cas, les deux propositions sont coordonnées. Le capitaine logeait dans la cabine principale, point. Elle était plus grande que les autres. Qui elle? La cabine. Donc, elle ici, c'est le sujet qui remplace la cabine. On peut remplacer elle par un pronom relatif, sujet, c'est-à-dire qui. Je peux dire le capitaine logeait dans la cabine principale qui était plus grande que les autres. Ou bien, je peux remplacer elle ici par le point ici par car. Le capitaine logeait dans la cabine principale car elle était plus grande que les autres. La phrase suivante. Tout le monde était parti, le volcan était entré en éruption. Quand tout le monde était parti, c'est quand le volcan était entré en éruption. Donc, on peut relier les deux propositions par subordination en employant la conjonction de subordination quand ou bien lorsque. Donc, tout le monde était parti lorsque le volcan était entré en éruption, ou bien tout le monde était parti quand le volcan était entré en éruption. La phrase suivante, j'aimerais voyager, point, je voudrais découvrir le monde. Pour quelle raison j'aimerais voyager? Parce que je voudrais découvrir le monde. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'aimerais voyager. Donc, je peux ici employer un mot qui exprime la cause. Je peux, par exemple, employer la conjonction de coordination car ou bien la conjonction de subordination parce que ou bien puisque. J'aimerais voyager parce que je voudrais découvrir le monde ou bien j'aimerais voyager car je voudrais découvrir le monde. La phrase suivante. Il continua son chemin. La progression dans la neige était difficile. Regardez, malgré que la progression dans la neige était difficile, il continua son chemin. Ici, le lien logique, c'est l'opposition. Donc, je dois choisir un mot qui exprime l'opposition. On peut dire, il continua son chemin, mais la progression dans la neige était difficile. Ou bien, il continua son chemin malgré que la progression dans la neige était difficile. La dernière phrase, il attrapa à sa longue vue, point, une voile apparue à l'horizon. Donc, cette fois-ci, nous allons employer la juxtaposition. Donc, je peux employer ici deux points ou bien virgule. Il attrapa sa longue vue, deux points, mais maintenant une en minuscule, une voile apparue à l'horizon. Donc, je peux ici mettre ou bien deux points à la place du point ou bien une virgule. Comme ça, on a terminé les exercices de cette leçon. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, ne tardez pas à les poser sur le groupe WhatsApp. À bientôt.